Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue pour notre temps de méditation en ce samedi où l'Église fait mémoire de la présentation de Marie au Temple. Alors bonne fête à toutes celles qui se prénomment Marie, tous les lieux qui sont sous le patronyme de la Vierge Marie. Et que nous dit la parole du jour, la parole de la lecture continue de notre cycle liturgique? Nous continuons donc avec le livre de l'Apocalypse, puisqu'il est fait écho dans ce livre de deux prophètes qui avaient causé bien du tourment aux habitants de la terre. Ce sont deux témoins chargés de prophétiser. Ce sont deux témoins qui ont le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas pendant les jours de leur prophétie. À travers ces personnes énigmatiques évoquées au livre de l'Apocalypse, c'est bien l'appel à la conversion qui nous est lancé. Un appel aussi à être prophète là où nous sommes, c'est-à-dire témoins du Christ. Alors puissions-nous y réfléchir et aussi grandir dans cet appel, dans ce souci de témoigner du Seigneur, car c'est là le vrai sens, justement, de notre baptême, baptisé pour être envoyé en mission. Dans le psaume responsorial, béni soit le Seigneur mon rocher, nous reconnaissons avec le psalmisme que c'est chaque jour qu'il nous faut bâtir sur un rocher, lequel? Le Christ. Voilà pourquoi dans l'évangile aussi, le Seigneur nous recentre en Luc 20, 27 à 40 sur, vous savez, cette histoire de cette femme qui va être successivement présentée par les pharisiens comme une femme qui va épouser un premier mari, puis un deuxième, puis un troisième, et au final, de qui sera-t-elle l'épouse à la résurrection? Eh bien Jésus va recentrer les débats sur l'essentiel et sortir de ce piège qu'essaient de lui tendre les pharisiens en montrant que la perspective de la résurrection est tout autre. Au ciel, point n'est besoin de savoir de qui on devient l'époux ou l'épouse. Non, on est dans une autre dimension. On est tout tourné et tous tournés vers l'agneau. Voilà ce que Jésus va révéler, puisqu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Le Dieu pour qui tous vivent. Au ciel, bien sûr, les relations seront totalement différentes. Bien sûr que nous nous souviendrons de tout ce que nous avons vécu, mais la révélation de l'Écriture nous rappelle que tout sera transformé, tout sera dans cette gloire du Christ qui nous sera révélée d'ailleurs au ciel. Voilà les textes de ce jour que nous pouvons méditer, intérioriser et pouvoir vraiment contempler. Passons à la rubrique Fratelli Tutti. Nous sommes arrivés au paragraphe 37. Sans dignité humaine, aux frontières, nous dit le pape François. Justement, dans ce paragraphe 37, il va mettre en lumière le danger que constitue justement ce mépris pour les migrants, mais aussi le danger pour les pays qui sont justement confrontés à des précarités. Voilà pourquoi il dit aussi bien dans les milieux de certains régimes politiques populistes que sur les bases d'approche économique libérale, on soutient que l'arrivée des migrants doit être évitée à tout prix. Le pape fait allusion justement à, vous savez, toutes ces réprimandes qui ont été faites à travers l'arrivée massive, bien sûr, de migrants. Et il poursuit, dans le même temps, on affirme que l'aide aux pays pauvres devrait être limitée pour qu'ils touchent le fond et décident de prendre des mesures d'austérité. On se rend compte qu'au-delà de ces déclarations abstraites difficiles à étayer, de nombreuses vies sont détruites. C'est bien là la cible que le pape veut atteindre. Montrer que ce soit dans la question des migrants, que ce soit dans la question des pays pauvres, ben ce sont des vies qui sont détruites. Et quelle va être la réponse chrétienne, la réponse sociétale? Beaucoup de personnes, nous dit-il, échappent à la guerre, aux persécutions, aux catastrophes naturelles. D'autres, à juste titre, sont en quête
d'opportunités pour elles-mêmes et pour leur famille. Elles rêvent d'un avenir meilleur. Frères et sœurs, cet avenir meilleur, en ce jour, nous pouvons demander à la Vierge Marie que par son intercession, qu'elle puisse intercéder pour que, ensemble, tous, nous puissions œuvrer à cet avenir meilleur dans le respect de la dignité de tout un chacun. Passons à présent à la rubrique de la méditation avec une phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais nous mettre en présence d'une affirmation de Sainte Thérèse qui dit ceci. « Ô mon Dieu, que vos jugements sont différents de ceux des hommes. C'est ainsi que nous nous trompons souvent sur la terre, prenant pour imperfection dans nos cœurs ce qui est mérite devant vous. » Je reprends cette phrase de Sainte Thérèse. « Ô mon Dieu, que vos jugements sont différents de ceux des hommes. C'est ainsi que nous nous trompons souvent sur la terre, prenant pour imperfection dans nos cœurs ce qui est mérite devant vous. » Voilà qu'il y a de quoi nous encourager, frères et sœurs, à vraiment demeurer dans la prière les uns pour les autres, à nous garder de poser tout jugement, toute critique, puisque Dieu seul connaît les cœurs. Dieu seul sait ce qu'il y a dans l'homme, nous dit aussi l'Écriture. Alors, plutôt que de condamner ou de juger, aimons nos frères et sœurs dans la prière, demandons cette grâce d'un cœur qui voit comme Dieu. Bonne journée et bonne fête de la présentation de Marie au Temple. À demain.